L'État, en vérité, ne rembourse jamais la dette, c'est-à-dire qu'au moment où il doit rembourser, il réemprunte la même quantité. Et alors pourquoi est-ce que c'est intéressant pour le secteur bancaire? Parce que ce qui permet au secteur bancaire de vivre, c'est pas le remboursement de la dette, ça lui sert strictement à rien. Ça, c'est vous détruisez la monnaie qu'il a créée. Bon, en fait, ça remet ses comptes à zéro. Ce qui lui permet de vivre, c'est le taux d'intérêt que vous payez tant que vous avez de la dette. Donc le fait de rouler la dette, ça permet potentiellement en tout cas de maintenir ad libitum le service de la dette, c'est-à-dire le paiement des intérêts. Donc c'est ça en fait qui fait vivre le secteur bancaire, rien d'autre. Le secteur bancaire ne vit pas du remboursement de la dette, il vit des taux d'intérêt. Donc c'est une très bonne opération pour lui. Donc en fait, dans ces histoires de remboursement de dette publique, la seule chose qui compte vraiment, c'est ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire les taux d'intérêt que paye l'État. Ça, par contre, il doit vraiment les payer chaque année, en principe. Voilà. Et là, il peut y avoir une difficulté. C'est-à-dire que pour payer ces intérêts-là, l'État, de fait, doit puiser dans ses recettes fiscales, dans son budget. Et donc, le seul ratio qui compte vraiment, c'est le ratio service de la dette divisé par recette fiscale. S'il est très élevé, alors là, on peut dire, ah oui, il commence à y avoir un problème, c'est-à-dire que en fait, cet État a des grandes difficultés à payer et financer le service de la dette avec ses recettes fiscales. Par exemple, parce qu'il a une administration déplorable qui n'arrive pas en fait à prélever l'impôt, donc il n'a pas de recettes fiscales ou très peu. Bon. Alors pour la France, donc on est à 112% de dette publique sur le PIB, parce qu'il n'y a absolument rien d'extraordinaire, et en plus, en service de la dette divisé par les recettes fiscales, on est à 8,8%. Alors est-ce que c'est beaucoup? Non, pas du tout. C'est la moyenne de tous les pays industrialisés. Et la sagesse, disons, populaire sur les marchés financiers estime qu'en dessous de 15%, vous êtes bien. À partir de 15%, ça commence à devenir sérieux, ça commence à devenir beaucoup. Voilà. Le Japon est à 11-12%, voilà, avec 250% du PIB de dette publique. Et un certain nombre de pays des Suds qui, eux, sont à 20, 30, 40%. Alors là, ça chauffe beaucoup. Le Sri Lanka, par exemple, est à plus de 30%, même si, en fait, le Sri Lanka, vous avez suivi, a fait défaut sur sa dette déjà il y a 2 ans, mais n'est de nouveau plus capable de rembourser sa dette. Pourquoi? Parce que, justement, le service de la dette est à plus de 30% de ses recettes fiscales. Donc là, vous avez peut-être vu que le nouveau gouvernement, tout de gauche qu'il soit, vient de se mettre à genoux dans le FMI, parce que le FMI le tient. Pas du tout à cause du ratio dette publique sur PIB, mais à cause du ratio service de la dette sur recettes fiscales. Et donc en France, on n'a pas de problème de dette publique. Ça vous paraît peut-être étonnant, parce qu'on n'arrête pas de dire depuis des années que c'est un problème majeur, mais en fait on n'en a pas. On est à 8,8%, ce qui est très raisonnable. Voilà. Alors évidemment, il se peut que les marchés financiers jouent avec nous et augmentent le taux d'intérêt. Alors si le taux d'intérêt augmente, évidemment, le ratio va augmenter.